Dans un monde où le bruit du vent dans les montagnes enneigées semble porter avec lui les derniers échos d'une époque condamnée à disparaître, où chaque flocon tombe recouvre lentement les traces d'un passé que personne ne pourra jamais vraiment effacer, une histoire commence. Non pas comme une aventure héroïque pleine d'espoir, mais comme le récit lent et inévitable d'une chute déjà en marche, d'un monde qui se transforme sans attendre ceux qui refusent d'évoluer avec lui, et d'hommes qui continuent d'avancer, non pas parce qu'ils croient encore en leur destinée, mais parce qu'ils ne savent tout simplement plus comment s'arrêter. L'Amérique de 1899 n'est plus un territoire sauvage à conquérir, elle devient un espace structuré, contrôlé, civilisé, où les lois remplacent progressivement les armes, où les villes grandissent plus vite que les légendes, et où les hors-la-loi, autrefois symboles de liberté, deviennent peu à peu des vestiges encombrants d'un passé que le progrès cherche à effacer sans la moindre hésitation. Et au milieu de cette transition brutale, une bande fuit, une bande qui ne fuit pas seulement la loi, mais aussi le temps lui-même. La bande de Dutch van der Linde n'est pas simplement un groupe de criminels organisés autour d'intérêts communs. Elle est présentée comme une famille, une structure fragile construite sur des promesses de liberté absolue, sur une vision presque utopique d'un monde où chacun pourrait vivre sans chaîne, sans règles imposées, sans autorité supérieure. Une idée séduisante, presque noble en apparence, mais qui en réalité repose sur une instabilité constante, car elle dépend entièrement de la foi que ses membres placent en un seul homme, Dutch. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Un leader charismatique, un orateur capable de transformer la peur en espoir, le doute en conviction et la fuite en projet de vie. Un homme qui ne se contente pas de diriger, mais qui façonne la réalité autour de lui pour la force de ses mots, jusqu'à ce que ces mêmes mots deviennent des prisons invisibles pour ceux qui continuent d'y croire. Mais même les plus belles illusions finissent par se fissurer lorsque la réalité devient trop lourde à ignorer. Après le braquage raté de Blackwater, dont les détails restent volontairement flou, comme un secret trop lourd pour être partagé, la bande se retrouve contrainte de fuir sans véritable plan, sans véritable destination, avançant de campement en campement comme si chaque nouveau refuge pouvait miraculeusement devenir un point de départ, alors qu'il s'agit en réalité que d'un sursis temporaire avant le prochain effondrement. Chaque braquage, chaque attaque de diligence, chaque confrontation avec la loi n'est plus une étape vers un avenir meilleur, mais une tentative désespérée de retarder une fin qui devient de plus en plus évidente, de plus en plus proche, de plus en plus inévitable. Et pourtant, malgré tout cela, Dutch continue de promettre toujours un dernier coup, toujours un dernier plan, toujours une dernière chance. Au cœur de cette histoire se trouve Arthur Morgan, un homme dont la présence impose immédiatement une forme de stabilité dans un univers qui en manque cruellement. Un homme qui agit souvent sans poser de questions, mais qui observe toujours, qui écoute, qui ressent, et qui, au fil du temps, commence à porter un regard différent sur tout ce qui l'entoure. Comme si quelque chose en lui s'éveillait lentement, sans bruit, sans annonce, mais avec une force impossible à contenir. Arthur n'est pas un idéaliste, il n'est pas non plus un héros dans le sens traditionnel du terme. Il est le produit d'un monde violent, un homme façonné par des choix qu'il n'a toujours pas compris, mais qu'il a toujours assumé, et c'est précisément cette lucidité qui va peu à peu le séparer du reste de la bande. Car là où certains continuent de croire aveuglément, Arthur commence à douter. She's crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, You you're not so betrayed big me. now, are you? Fine. Just calm down. Arthur, she's a fool. Get her out of here. You know the rules. I'm not so big now. Are we, Your Majesty? You. Damn. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Et dans un univers comme celui-ci, le doute est souvent le début de la fin. Au fil des événements, une question commence à s'installer dans l'esprit d'Arthur.
Une question qui ne s'impose pas brutalement, mais qui revient sans cesse, discrètement, presque silencieuse, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Tout cela vaut-il vraiment la peine? Chaque vie prise, chaque famille détruite, chaque regard de peur croisé sur le chemin, est-ce réellement le prix de la liberté ou simplement la preuve que cette liberté n'a jamais existé autrement que dans les discours de Dutch? Et plus cette question prend place, plus le monde autour d'Arthur semble prendre son sens. Puis, sans prévenir, sans mise en scène dramatique, sans moment héroïque, la réalité s'impose avec une brutalité presque froide, la tuberculose. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Une maladie lente, silencieuse, mais implacable, qui transforme chaque respiration en rappel constant de la fin qui approche, qui transforme chaque instant en quelque chose de précieux, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il pourrait être le dernier. À partir de ce moment, tout change. Les décisions ne sont plus guidées par la survie, mais par le sens. Les actions ne sont plus motivées par d'habitude, mais par la conscience. Arthur ne cherche plus à vivre longtemps, il cherche à vivre juste. Pendant que le temps d'Arthur s'écoule de plus en plus vite, Dutch, lui, semble s'éloigner de plus en plus de la réalité, comme s'il refusait d'accepter que son monde s'effondre, préférant s'enfermer dans une vision idéalisée de lui-même où chaque erreur devient une stratégie, chaque échec une étape nécessaire, chaque sacrifice une épreuve de loyauté. Mais ce refus de voir la réalité a un prix, et ce prix, ce sont les autres qui paient. Lorsque John est arrêté, l'absence de réaction de Dutch résonne comme une trahison silencieuse. Lorsque Arthur propose d'agir, l'indifférence remplace le respect. Et peu à peu, l'image du leader s'effondre, laissant place à quelque chose de plus instable, plus dangereux, de plus imprévisible. La bande n'est plus une unité, elle devient un champ de tension. D'un côté, ceux qui continuent de croire en Dutch, parfois par loyauté, parfois par peur, parfois simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et de l'autre, ceux qui commencent à voir ce que tout cela est devenu. Et au centre, Arthur, pas en tant que leader officiel, mais en tant que conscience. Face à l'inévitable, une décision émerge, non pas comme un plan élaboré, mais comme une évidence. Tout ne peut pas être sauvé, mais quelqu'un peut encore l'être. John Marston, sa famille, son avenir. Alors, dans un monde où tout s'écroule, aider quelqu'un à fuir devient un acte de résistance, une manière de dire que tout n'a pas été vain, que quelque chose de bon peut encore naître dans tout ce chaos. Le moment final impose un choix simple en apparence, mais profondément symbolique. L'argent de Blackwater ou la vie de John. L'un représente le passé, l'autre représente une possibilité d'avenir. Et dans ce choix, Arthur ne cherche plus à gagner, il cherche à réparer. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. If it's the last goddamn thing I do. Thank you. Dans les derniers instants, alors que le corps ne suit plus, que la respiration devient difficile, que chaque mouvement semble être le dernier, Arthur Morgan ne meurt pas comme un hors-la-loi traqué, mais comme un homme qui a enfin compris ce qui comptait réellement. Il ne laisse pas derrière lui une légende, il laisse une chance. Et parfois, dans un monde comme celui-ci, c'est la seule chose la plus précieuse qu'il puisse exister. Red Dead Redemption 2 n'est pas seulement l'histoire d'un gang ou d'un homme, c'est l'histoire d'un monde qui disparaît. Et dans ce monde, Arthur Morgan devient le témoin d'une vérité simple, mais universelle. Il n'est jamais trop tard pour essayer de faire ce qui est juste. Même si cela ne change pas à la fin, même si cela ne sauve pas tout, même si cela ne sauve qu'une seule personne.